Bonjour à tous et bienvenue pour enfin une vidéo où on va mettre tout en pratique, enfin pas tout à fait, mais où je vais vous présenter le fichier que j'ai mis en bas en pièce jointe, le template que j'utilise pour tous mes projets. Je vais revenir au départ, hop, et je l'ai appelé template. C'est celui que vous aurez en bas, téléchargeable avec Dropbox. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, on va commencer par ce qu'il y a dans la fonction init. T égale 0, c'est pour le temps. Donc, j'initialise le temps à 0, et dans le update, chaque frame, donc j'ai pas mis update 60, hein, donc c'est 30 fois par seconde dans ce cas-là, mais c'est pour n'importe quel projet, donc c'est facilement modifiable. T plus égale 1. T plus égale 1, c'est-à-dire chaque frame, ça prend 1. Donc toutes les secondes, T va prendre 30. C'est un bon moyen d'avoir une gestion du temps. S'il n'y en a pas du tout besoin dans votre projet, mais ça m'étonnerait, vous pouvez l'enlever. Ensuite, j'ai créé un objet game qui va être notre state machine générale. Et dedans, j'ai mis juste un paramètre state et une chaîne de caractères menu. L'état du jeu pourra avoir trois valeurs: menu, gameplay ou game over. Ce seront les trois scènes de notre jeu. Dans le update, j'ai fait des updates en fonction des états. Donc on est vraiment dans une state machine globale pour le jeu. Si mon jeu est à l'état de menu, je vais lancer la fonction menu update. Sinon, si je suis dans mon jeu gameplay, je vais lancer la fonction gameplay update, sinon game over. Et pareil dans la fonction draw. Donc clear screen, j'ai pas mis de couleur parce que ça dépendra. Et j'ai fait exactement les mêmes conditions, à la différence près que j'ai créé des menus draw, gameplay draw et game over draw. Mais ça n'existe pas dans Pico, hein. Mouse draw et tout ça, on en reparlera. Pour l'instant, c'est commenté, ainsi que le poke, même si on a déjà vu comment ça marchait. Je vous en parle vers la fin. Allons dans les autres onglets. Donc j'ai créé un onglet Update, Draw et Tools. Dans Update, il n'y a pas grand-chose. La fonction Mouse Update, qui ne sert à rien, qui n'est pas lancée pour l'instant, puisqu'elle est commentée. Et la fonction Menu Update, Gameplay Update et Game Over Update. Il n'y a rien dedans, hein. C'est des fonctions vides pour l'instant. On peut le faire en Lua. En Python, on serait obligé de mettre un truc comme pass avec une indentation. Mais en Lua, ça marche. Parce qu'il y a un end, donc on sait que la fonction s'arrête et que c'est un bloc. En Python, on n'a pas de end, donc on peut avoir un problème d'indentation. Dans le draw, pareil, fonction menu draw, gameplay draw et game over draw. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une de ces fonctions qui se lancera à la fois, puisque j'ai mis des if et des else if, ou elif avec Python. If ou else if, ça ne va pas tester chaque condition à chaque tour de boucle. Tant que je suis dans le menu, cette condition est vraie, ça veut dire que les deux autres ne seront même pas évaluées. Et c'est pareil ici. Donc il n'y a qu'une seule de ces trois conditions qui sera vraie à un moment donné et qui sera lancée. J'ai rajouté en commentaire le poke qui permet d'avoir accès à la souris. Donc attention, si vous décommentez mouse update et mouse draw en dessous, ça va lancer les fonctions qui sont ici, mouse update et mouse draw, déjà vu précédemment, mais ça ne marchera pas puisque vous n'aurez pas mis 1 dans la mémoire de Pico à cette adresse. Donc n'oubliez pas de faire un poke avant et donc de décommenter. Donc tout est pré-mâché pour vous et pour moi aussi, hein. C'est juste pour aller plus vite. Et dans Tools, j'ai mis les deux fonctions qu'on a vues ensemble la dernière fois. La fonction qui calcule les distances et la fonction de collision, à la différence près que là, s'il y a collision, j'ai juste mis pour l'instant un commentaire, collide, mais que je remplacerai par quelque chose éventuellement, ça dépendra du jeu. Et dans les sprites, il n'y en a qu'un, position 63, la souris. Voilà, donc ça c'est pour le template. Maintenant, aujourd'hui, je vous propose un petit challenge. Ça va être de compléter un jeu que je suis en train de concocter pour vous, mais ça serait bien que vous le fassiez vous-même. Je vais le charger et je vais vous le mettre en description en l'appelant challenge. On va voir qui arrive à le faire. Je vais le lancer et après je vais vous expliquer ce qu'il y a dans ce jeu et comment ça marche. Il n'y a pas grand-chose, hein. Donc là, je suis sur mon menu. Il manque un titre, hein, clairement. Press to start. Je vais cliquer, il y a la souris. Et là, j'ai des blocs. Le principe du jeu, il n'y a que ça, hein. Donc le jeu n'est pas fait. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait maintenant. Mais avant de vous expliquer ce que j'ai fait, je vais vous expliquer le principe du jeu, ce que vous allez devoir essayer de faire. L'idée, c'est un color clicker en quelque sorte. Là, c'est des récepteurs ou des receveurs de couleurs. Et vous allez avoir des blocs de couleurs. Ceux-là, ils sont de 16 de large par 8 de haut, en pixels. Il va y avoir dans ces colonnes-là des blocs de couleurs aléatoires qui vont tomber, une de ces 5 couleurs, mais qui va tomber de façon aléatoire. Si la couleur qui tombe ici
n'est pas la même que celle qui est en bas, il faut à tout prix cliquer dessus pour la détruire. Ça nous fait gagner un point. Parce que si elle entre en collision avec une couleur qui n'est pas pareille, on perd la partie. Donc c'est un roguelike. L'idée, c'est d'augmenter le score. En revanche, si la couleur est la bonne, on la laisse tomber et on gagne non pas un point, mais 2 points. Donc il ne s'agit pas de cliquer comme des bourrins de partout, mais de choisir les blocs qu'on détruit. Vu qu'on a des blocs de 16 par 8, on peut imaginer qu'au cours du temps, ce ne sont plus des blocs de 16 par 8 qui vont spawner, mais des blocs de 8 par 8, de couleurs aléatoires. Ce qui fait qu'on va avoir beaucoup plus de blocs et qu'il va falloir viser de manière beaucoup plus précise. Il va falloir être donc beaucoup plus habile, ça va mettre à l'épreuve notre dextérité, puisqu'on va avoir des blocs de 8 par 8 qui vont tomber. Il va falloir supprimer les blocs qui ne sont pas de la même couleur, garder les bons, en sachant qu'à chaque fois qu'on lance une partie, les blocs qui apparaissent, ils apparaissent dans un ordre aléatoire. Je rappelle le concept. Des couleurs de blocs aléatoires vont tomber dans les colonnes des blocs receveurs. Si la couleur est identique, on la laisse tomber. Si elle n'est pas identique, on clique dessus pour la détruire. La difficulté, c'est qu'au cours du temps, la vitesse en Y des blocs va augmenter, bien évidemment, et en plus, les blocs vont avoir une taille plus réduite, et donc il pourra y avoir potentiellement plus de blocs à l'écran de couleurs différentes. Et ça ira de plus en plus vite, c'est le principe même d'un jeu hyper casual de type arcade, et l'idée c'est d'avoir le meilleur score. On apprendra à le sauvegarder dans une prochaine vidéo. Bon, maintenant je vais vous expliquer comment j'ai affiché ces blocs de code et pourquoi je ne les ai pas espacés. C'est pour vous simplifier la vie, parce que sinon le challenge sera un tout petit peu plus compliqué, mais vous êtes libre de les espacer. Mais je vais vous expliquer ce que j'ai rajouté. Bien sûr, le poke, je l'ai décommenté, donc mouse update aussi, ici, et mouse draw aussi. Le if, j'ai rien touché. Là, j'ai rien touché. J'ai rajouté la couleur 1 pour le clear screen, c'est-à-dire cette couleur-là, et quelques variables. Donc, la première variable, c'est colors. C'est une liste de nombres entiers allant de 0 à 5 qui correspondront aux identifiants des blocs représentés ici. Donc, vous avez un bloc rouge constitué de 16 pixels par 8, mais n'oubliez pas que Pico, de base, les sprites sont de 8 par 8, donc on ne pourra pas utiliser des sprites, les SPR, mais on va utiliser le sprite sheet complet. Et donc pour ça, il y a une fonction qui s'appelle SSPR. Dans le wiki de Pico, elle est disponible, elle est là. Voilà, SSPR. Et je vais vous montrer comment je m'en suis servi. Mais ça vous servira quand vous aurez des blocs de 8 par 8 à faire spawner. Ce sera plus simple. Donc colors, 0, 1, 2, 3, 4, 5, parce qu'il y a 6 couleurs. Une liste blocks spawnX, j'ai mis cette variable, elle peut éventuellement vous servir. C'est pas obligé, donc si jamais ça vous perturbe, enlevez-la. Il y a juste une fonction init_colors. Dans fonction init, il me semblait que c'était plus propre de mettre une fonction spécifique à ça, plutôt que de mettre tout le bloc de code dans init, ça aurait été moche. Dans l'onglet fonction, init_colors, et là, je vais modifier ma liste blocks, qui est pour l'instant vide, en lui ajoutant des couleurs aléatoires. Et comment je peux faire ça? Les couleurs 0, 1, 2, 3, 4, 5, qui ne correspondent pas du tout à ces valeurs-là, mais qui vont correspondre à ces blocs-ci. Le problème, c'est que si vous avez une liste comme ça, vous pouvez choisir avec random colors, ça va choisir un nombre aléatoire. Le problème, c'est que vous risquez d'avoir 2 ou 3 fois la même couleur à côté, ce qu'on ne veut pas. Donc, il faudrait supprimer un de ces éléments à chaque fois qu'on l'a aléatoirement choisi. C'est ce qui est fait là. Color, c'est une variable temporaire. Je vais mettre la variable color locale. Rappelez-vous qu'une variable locale, c'est une variable qui n'est valable que dans un scope donné, c'est-à-dire en l'occurrence dans cette fonction. Si je m'en sers ailleurs, et le fait qu'elle soit en vert, c'est pas terrible, ça veut dire que c'est un nom qui est réservé par Pico. Donc j'efface. Je mets col, c'est pareil, c'est une variable donc locale. Dans un scope donné, c'est-à-dire dans un bloc de fonction, cette variable existe, mais pas dans un autre. Donc je peux la réutiliser dans un autre, il n'y aura pas d'interférence. Et c'est intéressant au niveau mémoire également. Je vais choisir aléatoirement un nombre dans la liste colors parmi ces nombres-là, ces chiffres en l'occurrence. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5. J'ajoute ce nombre aléatoire à ma liste bloc. Mais avant de refaire la boucle, je supprime le nombre choisi de ma liste colors pour être sûr de ne pas le rechoisir à nouveau. Ce qui fait qu'à chaque fois que je lance le jeu, j'aurai bien 6 blocs de couleurs aléatoires et jamais dans le même ordre. Donc ça, c'est pour la création des blocs. Si je vais dans Draw, dans Menu Draw,
qui se lance au démarrage, hein, puisque au démarrage, je vous rappelle que l'état du jeu, c'est menu. Donc, if game state menu, then menu.update et ici, menu draw. Donc, dans menu draw, tout ce que je fais, c'est que j'affiche un texte. Pareil, en local, hein, donc présent que dans ce scope-là, TXT, press to start, et je l'affiche en position Y de 80 et en position X 64 parce que c'est le milieu de l'écran, hein, l'écran fait 128, moins la longueur. Alors, cette petite échelle, hein, ce symbole, c'est un dièse, hein, c'est le hashtag. Il correspond à la fonction len de Python. Ça permet de calculer la longueur d'une chaîne de caractères ou le nombre d'éléments d'une liste. En l'occurrence, là, c'est le nombre de caractères de la chaîne de caractères, y compris les espaces. C'est un caractère, hein, je vous le rappelle, l'espace. Donc, longueur du texte. Alors, j'ai fait x2, mais pourquoi x2? C'est bizarre. En fait, chaque lettre est constituée de 3 pixels et il y a 1 pixel d'espace entre chaque lettre. Ça fait 4 pixels. Donc, je devrais faire x4. Mais si je fais x4, c'est à la longueur totale. Et moi, ce que je veux, c'est le milieu du texte. Donc, pour avoir le milieu, c'est la longueur totale, donc len de texte x4 pixels normalement. Donc, chaque caractère étant de 4 pixels, s'il y a 10 caractères, ça fait 40 pixels. Mais divisé par 2. Donc, ça fait x4 divisé par 2. Donc, pour aller plus vite, j'ai mis x2. Et là, ça nous met bien le texte. Et peu importe ce que je mets, ça le centrera en X. Je l'ai décalé en Y, juste pour mettre un titre, mais je pourrais le remettre un peu plus haut, si vous préférez, hein. Ça, c'est vous qui voyez. Je vais le remettre à 80. Ça, c'est pour menu draw. Ensuite, comment est-ce que je passe de cette scène-là à cette scène-là, c'est-à-dire la scène de gameplay? Quand je clique, hop, je passe au gameplay. Il faut aller regarder ce qui se passe dans et notamment dans menu update, puisque la première scène dans laquelle je suis, c'est menu. Tout ce que j'ai fait, j'ai décommenté pour mouse évidemment, c'est si mouse button est égal à 1, double égal c'est une comparaison, c'est-à-dire si j'appuie avec le clic gauche, dans ce cas, game state devient gameplay. Je change donc de scène et ici, je vais passer dans cette condition, donc gameplay draw et gameplay update. Update a lieu avant draw, bien entendu. Donc, allons voir ce qui se passe maintenant dans Gameplay Update. Dans Gameplay Update, pour rendre ça plus propre, j'ai juste marqué Draw Blocks. Dans Update, marquer Draw, c'est pas terrible. C'est un concept, hein. Vous pouvez le modifier. Je l'ai fait assez rapidement. Donc, je vais aller dans Draw et ici, tout en bas, j'ai rajouté la fonction Draw Blocks. J'ai commencé par une variable locale i égale 0. On verra à quoi elle sert. Le bout de code qui est là, c'est le plus important. Je vous rappelle que la liste blocks est constituée maintenant des numéros de colors, mais dans un ordre aléatoire. Ils ont été mélangés. Il y a une commande pour Python. Shuffle, par exemple, le fait très bien. Ces chiffres seront mélangés. Imaginons que le hasard fait, et je vais le mettre en commentaire, parce que à chaque lancement de partie, l'idée c'est que ce soit aléatoire, mais que blocks soit égal à 1, 0, 2, 5, 4, 3. Donc j'ai bien mes 6 blocs, mes 6 futurs blocs, hein, parce que ça n'existe pas du tout encore. On va les créer maintenant. Et pour les créer, on va utiliser la commande sspr. Je reviens sur le wiki. Sspr prend comme argument une position X. Mais attention, c'est SX, la position X du coin supérieur gauche du rectangle du sprite sheet, c'est-à-dire à partir d'où on veut afficher. SX et SY correspondent donc à la position X du début du sprite sheet, en l'occurrence 0, 0 ici. Mon sprite sheet commence à 0, 0, et mon sprite sheet, c'est tout ça, hein. Donc SSPR, c'est la position en X et en Y du point en haut à gauche du sprite sheet. On peut très bien le faire commencer à n'importe quel autre endroit, hein. J'aurais pu faire un sprite sheet qui commence ici, par exemple. SW et SH, c'est largeur et hauteur du sprite que je veux. Et DX et DY, à pas confondre avec SX. SX et SY, c'est la position du sprite sheet que je veux utiliser parmi l'ensemble de Pico, de ce que je peux dessiner. Et DX et DY, c'est où est-ce que je veux afficher le sprite que j'extrais du sprite sheet. La position à l'écran. Ici, la position dans le sprite sheet de ce que je veux afficher, ça va être égal. Je ne vais pas le mettre là. Je vais le mettre ici. Donc, bloc fois 16. Bloc, premier tour de boucle, va être égal à 1. 1 fois 16, ça fait 16. C'est-à-dire que mon sprite sheet commence ici. C'est-à-dire le sprite que je vais extraire de mon sprite sheet, plutôt, va commencer ici, à 16. Vous voyez bien. Donc, vous allez voir que ça va sélectionner ce rectangle complet. X, donc c'est la position 16. Y en 0, puisqu'on est bien d'accord que là, on est en 16, 0. C'est marqué en bas, ici, là, 16, 0. Toute cette ligne-là, elle commence, le point en haut à gauche, c'est 0. En bas à gauche, c'est 8 en Y. Ensuite, il nous faut la largeur. En temps normal, les sprites, c'est 8 par 8, hein.
Là, c'est le double, 16 en largeur. C'est pour ça que je suis obligé de faire Shift, clic pour prendre le sprite de 8 par 8 à côté. Donc je veux du 16 en largeur et du 8 en hauteur, qui est représenté ici. Et la position, premier tour de boucle, je vous ai dit que i était égal à 0. Donc 0 plus 16, ça fait 16. Donc 16 en x et 120 en y. Alors pourquoi 16? Tout simplement parce que je voulais que mes 6 blocs de couleurs soient centrés dans la scène, et je voulais donc qu'il y ait 16 de chaque côté, que mes blocs font 16, et qu'il y en a 6 blocs de 16, et il y a un bloc de 16 de chaque côté. Donc on pourrait rajouter des couleurs, hein, mais je trouve qu'avoir un peu d'espace, par exemple pour afficher un score, ou on verra, ça pourrait être intéressant. Après, peut-être qu'on pourrait aussi espacer les colonnes. En tout cas, on a de la marge. Donc, ce plus 16 sert juste à décaler l'ensemble des blocs de 16 pixels pour les centrer. Deuxième tour de boucle. Vous voyez qu'à la fin de cette boucle-là, j'ajoute dans SpawnX, donc la liste SpawnX, je vous ai dit qu'on n'allait pas vraiment s'en servir, je lui ajoute i plus 16, c'est-à-dire la position du bloc. C'est tout simplement pour avoir la position des colonnes, de cette colonne-là, de celle-là, de celle-là, celle-là, pour les spawns. Mais autant s'en servira pas, on verra. Et dernière chose, j'incrémente i plus égale 16 à chaque tour de boucle. Donc le premier tour de boucle est fini, je passe à i égale 16. Et je refais. Maintenant, bloc, c'est 0. 0 fois 16, ça fait 0. Le sprite sheet en question va m'afficher le premier rectangle rouge. I, ça va être du 16 par 16. Donc en x, i va être égal à 16 maintenant. Donc 16 plus 16, ça va faire 32. Donc ce bloc rouge va être en position 32 et non plus à 16. Il va être décalé vers la droite. Ça va être le deuxième bloc en partant de la gauche. Y ne change pas. J'ajoute sa position X, donc la position de la colonne et une liste qui pourra éventuellement me servir pour les spawns. Et enfin, j'incrémente à nouveau de 16, c'est-à-dire que on était à 32, on passe à 48. Là, vous avez la fonction qui permet de créer ces blocs ici. Reste maintenant à vous de créer des blocs qui descendent, de pouvoir cliquer dessus pour les détruire et d'incrémenter des scores. J'espère que le challenge est clair. Je supprime cette ligne qui était juste là pour vous expliquer. Je vous mets le fichier challenge.p8 aussi en description et on se retrouve pour la prochaine vidéo avec éventuellement vos résultats. J'espère que... Et mettez dans les commentaires ce que vous arrivez à faire ou pas. Je vous laisserai un peu de temps avant de vous donner ma version du jeu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit. À très bientôt. Ciao, ciao.